il ne faut pas dire que nous ne sommes pas présents sur le terrain. Nous sommes bien présents sur le terrain. Nous avons notre façon de faire, notre façon de voir la politique. Et c'est comme ça que nous allons continuer. Parce que nous respectons beaucoup les Sénégalais. Nous le faisons avec humilité. Nous allons voir les gens chez eux pour comprendre d'abord comment ils vivent, quels sont les vrais problèmes que nous connaissons, mais que nous voulons simplement partager aussi avec eux. Nous allons bientôt dévoiler notre programme. Nous sommes en train d'y travailler. Inch'Allah Rabbi, nous allons le dévoiler parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons rien à cacher. Nous voulons une autre vision du Sénégal. Du point de vue culturel, du point de vue économique. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Comment nous voulons que notre pays soit demain? Un pays apaisé, où les gens ne se regarderont plus en chien de faïence. Le pays apaisé pour que nous puissions envisager notre développement. Ce programme sera un programme participatif, mais ce sera aussi un programme qui tiendra compte de la répartition spatiale, de l'équilibre qu'il doit y avoir dans le pays. Nous ne pouvons pas concentrer l'essentiel des infrastructures, qu'il s'agisse des infrastructures sociales, des infrastructures de santé, des autres infrastructures dans une seule région. Nous devons faire en sorte que tous les Sénégalais se retrouvent dans ce que nous allons faire. Ce programme parlera aussi de la stratégie pour conforter, mais pour changer les moteurs de notre croissance aussi. On entend toujours les gens dire « Nous n'avons pas, la croissance ne se mange pas ». La croissance ne se mange pas parce que simplement, si les moteurs de la croissance n'impactent pas considérablement le vécu des populations, effectivement, on aura une forte croissance, mais qui n'impactera pas le vécu quotidien des populations. Or, notre pays a besoin d'une croissance bien répartie, d'une croissance qui tienne compte du vécu des populations. Nous allons le dire, nous allons le faire. Notre pays va bientôt, avec le potentiel de ressources que nous avons aujourd'hui, le potentiel que le Sénégal a aujourd'hui, le Sénégal va avoir un potentiel supplémentaire avec l'arrivée de richesses que nous n'avions pas prévues. Comment faire dans cette perspective? Quelles sont les industries qu'il faut anticiper? Quelles sont les choses qu'il faut faire pour que la valeur ajoutée reste dans le pays, mais également pour que les emplois qui vont avec ne soient pas des emplois extravertis, une richesse extravertie. Nous allons travailler sur tout ça parce que la richesse d'un pays, je ne dis pas doit rester dans le pays, mais le pays doit bénéficier le plus de sa richesse. Donc nous travaillons aussi sur tout cela. Donc je suis en train de vous dérouler le programme. Sur la santé, nous avons un désert médical aujourd'hui. On a une couverture maladie universelle. Mais quand on parle de couverture maladie universelle, il y a une offre et une demande. Une demande de santé et une offre. Mais quand vous avez une offre qui est mal répartie dans le pays, vous avez beau avoir une couverture maladie universelle, les gens quitteront les terroirs pour venir à Dakar se soigner. C'est ça la problématique aussi de la santé. Nous sommes en train d'y travailler. Ce que je veux dire aux Sénégalais aujourd'hui, nous devons beaucoup réfléchir
pour apaiser le climat social, pour faire en sorte que tous les Sénégalais puissent vivre dans la paix. Quand je parle des Sénégalais, je parle des Sénégalais qui sont dans les administrations, comme des Sénégalais qui sont hors des administrations. Donc je m'adresse aussi à tous ceux qui travaillent dans les administrations, qu'il s'agisse de la justice, qu'il s'agisse de l'administration centrale, etc. Pour que nous tous nous sachions que nous sommes des Sénégalais et que nous devons travailler à apaiser notre pays. Nous essaierons de le faire, nous essaierons de convaincre, nous essaierons d'approcher tous les Sénégalais. Parce que la première des richesses, avant d'envisager son développement, c'est d'abord la paix dans le pays. Moi, je suis libéral de conviction. Mais je suis aussi libéral, je ne suis pas pour n'importe quel libéralisme. Je suis pour un libéralisme centré sur l'homme, sur les préoccupations des hommes. Je ne suis pas pour un libéralisme qu'on appelle un libéralisme sauvage. La deuxième, vous avez parlé du parrainage. Nous sommes en train d'y travailler. Vous savez bien que l'État a apporté un retard considérable à la formulation de comment le parrainage devrait se faire. Pour les autres, bien sûr, parce que quoi qu'on puisse dire, il y a aussi aujourd'hui une différence entre les tenants du pouvoir et le reste des autres partis. Comme vous dites, ils savaient ce qu'il fallait faire. Nous ne le savions pas, nous étions obligés de nous discipliner. Mais puisque c'est la loi, et nous respectons la loi parce que notre mouvement, c'est d'abord démocratie et république. Nous sommes des républicains. Avant qu'on ne prenne la loi, nous pouvons donner notre point de vue, contester s'il le faut. Mais dès que la loi est votée, nous sommes des républicains, nous respectons la loi. Donc nous sommes en train de travailler. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avions convoqué cette réunion aujourd'hui pour se mettre ensemble et discuter de l'ensemble de ces problèmes. Et nous avons commencé déjà. Troisième question que vous avez posée, c'est par rapport au ralliement. Je ne préfère pas le terme ralliement. Si je dis ralliement, c'est tout comme si c'était un droit, un contrat d'adhésion. J'ai décidé, les gens n'ont qu'à venir parce que j'ai décidé. Nous ne travaillons pas comme ça. Nous sommes démocratie et république. Les gens qui nous reçoivent ont la même dignité que les gens qui étaient là dans démocratie et république. Vous avez entendu tout à l'heure la prise de parole, les chefs de parti qui nous ont rejoints. Il y a d'autres avec lesquels nous avons travaillé, qui ne sont pas là, mais nous les avons à l'intérieur de la salle. Donc nous essayons d'expliquer, de continuer à expliquer pourquoi nous sommes dans l'arène politique et quelle vision nous avons pour le Sénégal.